Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment créer des blogs. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de comment créer son blog grâce à System.io dans un instant. Tarder, nous allons aller directement sur le menu blog et puis on voit ici là qu'il y a 0 blog pour le moment. Alors on va cliquer sur créer un blog. Et nous avons des templates, différents templates qui vont s'afficher. Alors nous allons choisir ce que nous allons peut-être modifier ou en fait la forme ou bien ce qui va vraiment nous attirer quoi. Donc, on va choisir parmi ces templates ce qui nous parle le plus. Et donc je vais choisir ouais, prenons ce template, sélectionner et puis créer. Donc dans ce champ on peut mettre le titre. Comment, je sais pas, on va dire faire son blog. Faire son blog. Et puis créer. Voilà, nous avons la création, disons le blog déjà créé, mais il n'est pas paramétré. Alors nous allons modifier le blog jusqu'à ce que il soit paramétré correctement. Cette page, nous pouvons aller, on voit article, page, les catégories, nous pouvons aller sur les pages. Et choisir entre, parmi les titres, on a contact, page d'accueil, à propos, liste des articles. Donc on peut prendre à propos pour voir. Désolé pour le retard de cette page, c'est ma connexion qui dérange un peu. Donc, comme vous voyez, la page s'est affichée. Alors ici, on peut modifier. On arrive tout simplement là, on appuie sur image. Vous pouvez déplacer ou choisir un fichier directement à partir de votre ordinateur. Et pour ceux qui ont déjà des images, vous pouvez utiliser vos images. Donc, ça va dépendre. Ça, c'est au cas où on voudrait modifier cette image. Alors, on peut continuer au niveau de l'auteur. On peut modifier aussi cette image. Bon, je vais faire pareil, hein. Auteur, choisir. Je choisis. Je vais prendre cette image. On peut aussi ajuster la taille. Bon, ici là, je vais mettre auteur. Je modifie le texte. Auteur du blog affiliation et application. Donc on peut aussi modifier le texte ici. Je blogue. Je fais des blogs. Quand je suis sur le point d'expliquer comment gagner sa vie en utilisant
système. .io. Donc j'écris juste n'importe quoi, hein, vous pouvez modifier votre texte, vous parlez un peu de vous et puis vous pouvez partir, vous pouvez passer à la prochaine icône qui est Facebook. Alors pour ceux qui ont des liens ou des pages des pages Facebook et qui aimeraient rediriger leurs clients ou bien leurs visiteurs sur cette page, ils peuvent tout simplement mettre l'URL de la page ici. Et puis, pour ceux qui veulent peut-être un autre réseau, comme peut-être WhatsApp, ils peuvent tout simplement modifier l'icône ici, choisir, télécharger la petite icône de WhatsApp et puis mettre là. Mais c'est pareil, hein, que ce soit Pinterest, que ce soit Instagram, vous pouvez faire pareil. À chaque fois, mettre l'URL et puis la taille, vous pouvez aussi réduire ou bien augmenter, ça dépendra de votre choix. Et puis, passer peut-être à passer à abonnez-vous à ma newsletter. Bon, là aussi, vous pouvez modifier, ici, vous pouvez mettre la case là. Prénom, vous pouvez choisir pays, email, nom de l'entreprise, ville, etc. Et c'est pareil ici. Vous pouvez faire pareil, mais moi je vais toujours garder prénom et email. Pour le bouton, on peut le modifier. Déjà, on ira au niveau du rembourrage. Ok. On voit que, ouais, voilà. On peut maintenant ajuster la taille du texte. Voilà. Ça dépend. On peut réduire ou augmenter. Voilà. Donc, on peut aussi changer la couleur. Ça peut être le bleu. Moi, je trouve que le bleu est un peu est mieux en fait. Donc, après ça, vous pouvez aussi modifier cette image, vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier comme vous voulez, et puis jusqu'à obtenir ce que vous voudrez. Et enregistrer, puis cliquer sur sortir, et puis vous pouvez faire pareil hein, sur la page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur votre page d'accueil, comment vous aimeriez qu'elle se présente. Vous pouvez modifier cette image et mettre, je sais pas, une image qui vous parle. Je peux prendre par exemple, je vais mettre là. Je peux changer, je choisis un fichier, ou bien je glisse directement la photo qui m'intéresse là. Et puis vous voyez, après le chargement de la photo, vous voyez clairement que ça a changé. Donc je peux, même le titre, je peux modifier, je peux dire, je sais pas, mes endroits préférés. Donc, ça dépend, vous pouvez modifier ça comme vous voulez. Je vais mettre, pardon. Donc, une fois écrit, euh, on peut, on peut changer. Hein. Même ici, vous pouvez écrire
Je sais pas, je prends juste un exemple, mes vacances en Australie. Vous pouvez écrire tout ce que vous voudrez ici. Et puis quand c'est bon, même ici, vous pouvez régler, vous pouvez changer les images qui vont figurer sur votre page d'accueil. Vous pouvez changer celle-ci, vous pouvez la changer. C'est le même processus, hein. Vous avez une image dans votre machine ou bien si vous avez déjà des images enregistrées, vous allez juste faire un peu comme avec toutes les autres images qu'on a déjà eu à modifier jusqu'à présent. Donc vous allez cliquer là et choisir. Et puis vous pouvez continuer de modifier le texte et les différentes images aussi, oui. Partout, partout, même ici. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aussi décider de modifier. Pardon. Avant, vous devez regarder, vous devez toujours vous assurer que même sur format de mobile, que ce puisse être visible. Donc il faut de temps à autre regarder toutes les modifications qu'on a eu à faire jusqu'à présent et puis se rassurer que tout soit visible et lisible en fait. Donc une fois que tout est fait, on revient sur ordinateur et là on peut enregistrer et sortir. Bon, on peut aussi aller au niveau du blog en question, la mise en page du blog. Là, vous allez pouvoir changer cette icône-là. Pareil, hein, toujours comme quand on modifie les images, là. Donc là, je vais mettre affiliation et application, le logo. La taille, je peux réduire. Là, je vais juste changer la couleur pour que ce soit en blanc. Voilà. Et pareil, hein, ici vous pouvez aussi ajouter, faire la même chose. La taille. Vous pouvez arrondir aussi, hein. Vous pouvez carrément arrondir les coins, ça va dépendre. Vous pouvez mettre, disons, je sais pas, disons, on part à 30. Je peux laisser 35 ou 45 partout. 45, 45, 45. Là, au lieu d'avoir une image carrée, on a un joli petit cercle là, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va juste dépendre de vous. Pareil, ici, vous pouvez toujours changer un peu l'email ou bien le prénom. Ça va dépendre de ce que vous voudrez. Mais c'est toujours mieux de garder l'adresse email. Vous pouvez aussi modifier le bouton, la couleur. Ici, on peut mettre un petit bouton vert. Et la taille du texte. On peut. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à modifier, hein, hauteur de la ligne, et puis comme quand vous allez voir que c'est ok, vous pouvez arrêter. Vous pouvez faire pareil, les marges, haut en bas. En tout cas,
Ça dépendra de tout un chacun. Donc, une fois que c'est réglé, vous pouvez aussi modifier ici, vous pouvez modifier là, vous pouvez modifier aussi le texte là. Abonnez-vous et recevez des nouvelles. Donc, pareil, hein, vous pouvez écrire aussi votre site, je sais pas, le texte que vous voudrez qui s'affiche en bas de votre blog. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez aller sur enregistrer et puis sortir. Donc là, vous pouvez voir qu'on a pratiquement fait toutes les pages et puis on a compris le principe. Donc c'est à vous d'aller modifier votre blog comme vous le souhaitez. C'est à vous de le rendre le plus professionnel que possible et le plus agréable ou le plus intéressant à voir ou à lire. Donc ça va dépendre de vous, mais essayez de faire en sorte que ce soit très professionnel et le plus professionnel que possible. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez finir. Et puis, vous allez vous rendre compte que les blogs, vous allez arriver, vous cliquez là. Une fois que vos articles sont disponibles déjà en ligne, vous allez voir là, actif. Mais si vous ne voulez pas encore, si vous n'avez pas encore terminé la modification de votre blog complètement, vous pouvez d'abord enlever. Vous pouvez, comment dire, désactiver le blog. Et puis désactiver, ça va désactiver chaque article que vous ne désirez pas encore publier. Pareil, vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous désactiviez tous les articles, pardon. Et puis une fois que c'est fait, vous allez choisir quand les publier, quand les publier. Donc une fois que vous serez prêt, quand votre blog sera prêt et terminé, vous pouvez maintenant le publier. Alors, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de subscribe et de liker. Donc, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.